Fin de la libre circulation des biens et des marchandises. Là encore, je vois pas très bien en quoi vous restez dans l'Union européenne si vous mettez fin à cette liberté. Vous avez lu ça où? Dans les faits, vous dites que vous allez vérifier d'où viennent les gens, vous ne voulez pas, par exemple, les accords de Dublin, c'est-à-dire la circulation aussi au sein même de l'espace Schengen. Dans les faits, avec vous, c'est fini. Non mais attendez, je crois qu'il y a eu vraiment une ambiguïté sur ce sujet. Eh bien, levez cette ambiguïté. Non mais pardon, cette ambiguïté volontairement créée par mes adversaires. Ils considèrent que la lutte contre la fraude que je veux mettre en œuvre est une entrave à la libre circulation des produits. Non mais je tombe de ma chaise quand on me dit cela d'ailleurs, parce que la libre circulation, c'est pas la loi de la jungle. Ça veut dire qu'on n'a pas à accepter que des produits qui peuvent être dangereux pour les Français, dangereux pour nos enfants, dangereux pour notre sécurité alimentaire, puissent tranquillement traverser les frontières au motif qu'il y a la libre circulation. Donc moi, je veux faire un grand ministère de lutte contre les fraudes. Alors les fraudes, c'est les fraudes fiscales, c'est les fraudes sociales, mais pas seulement. C'est aussi les fraudes aux importations. Il y a, selon un rapport sénatorial, 25% d'importations alimentaires frauduleuses. Vous vous rendez compte? Mais on est bien placé là, il y a quelques jours. C'est quoi une importation frauduleuse? Eh ben, c'est une importation de production qui ne respecte pas les normes qui sont imposées par l'Union européenne. Parce que nous nous imposons des normes. Mais regardez ce qu'il y a eu en France, là, les scandales, Buitoni, vous avez raison. Tout ça. C'était en France, il n'y avait rien à voir avec ça. Non, c'était pas en France, non, c'était importé d'un pays de l'Union européenne, ce qui veut dire que... Mais il y a des usines en France qui n'ont pas respecté les normes d'hygiène. Enfin, c'est pas mieux, c'est pas pire parce que ça vient d'ailleurs, quoi. Mais c'est pas pire, mais c'est pas mieux. Et par conséquent, les normes que nous imposons, les contrôles que nous imposons, qui sont pas suffisants d'ailleurs, je le dis très clairement, eh bien, ils doivent aussi porter sur les productions qui sont importées. D'abord parce que ça crée une concurrence déloyale. Mais je reviens sur le scandale Buitoni. Le scandale Buitoni, c'est dans une usine française. Oui, enfin, il y en a. L'autre scandale, c'est dans une usine belge. Ça, c'est Kinder. Voilà, d'accord. Mais là, en l'occurrence, Buitoni, qui est quand même un drame absolu, c'est dans une usine française. Je ne vois pas en quoi le fait qu'un produit vienne de l'étranger, ce serait pire. Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, voilà, je vais vous expliquer. Très bien, allez-y. Alors, c'est pire. Parce que vous avez raison, que ce soit en France ou que ce soit dans n'importe quel pays, évidemment, c'est terriblement dangereux parce qu'il y a des enfants qui sont morts, là, vous voyez ? Voilà. Les grands scandales du XXIe siècle seront des scandales alimentaires. Sachez-le. Donc, il faut anticiper cela. Et il faut mettre en place vraiment des contrôles qui sont extrêmement sérieux parce que les normes que nous nous sommes imposées sont des choix de société qu'il faut aussi faire respecter. Mais c'est plus problématique encore quand ils sont importés de l'étranger parce que le fait que ces produits ne respectent pas les normes crée en réalité une concurrence déloyale à l'égard de nos propres producteurs. Vous comprenez bien que lorsque nos, par exemple, agriculteurs sont obligés de respecter des normes, qu'ils ne peuvent pas utiliser un certain nombre de produits qui sont très efficaces mais qui parfois peuvent être dangereux pour la santé et qu'on les met en concurrence avec des importations de produits qui, eux, utilisent ces produits-là. Au-delà du problème sanitaire que ça pose aussi le problème que ça coûte moins cher à produire lorsque c'est utilisé sans respecter les normes. Et donc, on se retrouve au supermarché avec des produits français qui sont soumis à des normes et donc qui peuvent être un petit peu plus chers et des produits étrangers qui ne respectent pas les normes et qui peuvent être non seulement dangereux, mais de surcroît qui rompent la concurrence loyale que nous attendons de ces importations. Voilà la raison pour laquelle je veux mettre en place ce grand ministère contre les fraudes. Mais en quoi cela est une atteinte à la circulation des produits? C'est juste la mise en œuvre d'une circulation loyale et sûre des produits.